Le lirez-vous, le podcast qui parle de livres sans prise de tête, juste quelques minutes pour partager mon ressenti avec vous. Un coup de cœur simple, rapide et convaincant, à écouter partout, en cuisinant, en marchant, en faisant du sport ou au fond de votre lit. Le lirez-vous, le podcast qui parle de livres en toute simplicité, entre nous quoi. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de Mon mari de Maud Ventura. Le pitch déjà, c'est une femme toujours amoureuse de son mari qui, après 15 ans de vie commune, forme un couple parfait de quadragénaires. 2 enfants, une grande maison, la réussite sociale, mais sous cet apparent bonheur conjugal, elle nourrit une passion exclusive à son égard. Cette beauté froide est le feu sous la glace. Lui semble se satisfaire d'une relation apaisée et pour se prouver que son mari ne l'aime plus ou pas assez, cette épouse se met à épier chacun de ses gestes comme autant de signes de désamour. Ce roman, c'est un ovni. C'est une approche de l'amour, peu écrite, comme le personnage principal l'explique en début de roman. Alors Maud Ventura, moi je l'avais écouté quelques fois dans son podcast sur l'amour et sur sa complexité. J'aime beaucoup sa voix et du coup c'est un peu elle aussi qui m'a lu le livre et ça j'adore. Et puis ce roman, Mon mari, c'est dans la même veine que le podcast pour le coup. Je trouve même que c'est un peu comme une extension du roman, ou le roman extension du podcast, je ne sais pas. C'est son premier roman, il a eu un succès de dingue à sa sortie, ça se confirme avec sa sortie en poche récente et sa sortie également dans différents pays. Alors il faut dire qu'il scotche, il perturbe, il dérange, mais je suis persuadée que c'est nous toutes cette femme. Alors oui, elle est névrosée, oui, elle part hyper loin dans son délire inquisiteur, mais je vous assure que, sans vous raconter ma vie, plusieurs fois je me suis demandé si elle m'avait pas espionné. Je trouve ça dingue, ce pouvoir des mots, parfois la faculté de pouvoir mettre le lecteur en sueur juste avec des mots, des lignes, des chapitres. Je suis persuadée que, vraiment, elle est nous toutes à un moment donné. Et c'est pour ça qu'il a ce succès, parce qu'il nous permet de lire une histoire d'amour, ou pas, toxique, et c'est ça aussi, c'est top, parce que ça nous détache du personnage, mais les frissons arrivent quand on se reconnaît dans un de ses actes désespérés ou dans une de ses réflexions. Tout l'art de ce roman, c'est arriver par des phrases simples, par un ton assez froid en fait, à nous projeter dans une relation qui n'est absolument pas la nôtre, mais réaliser qu'on en vit peut-être certains morceaux parfois. Certains lecteurs l'ont trouvé un peu répétitif. Moi, je trouve que c'est justement ce qui fait sa force. Elle est obsédée par son mari. Et cette répétition nous entraîne vraiment dans son cerveau. C'est justement parce qu'elle fait toujours les mêmes choses, les mêmes jours au même moment, qu'on comprend de mieux en mieux cette femme au fur et à mesure des pages. Et la fin, alors, moi, je m'en doute un petit peu en vrai. Ou alors simplement, j'aurais voulu que ce soit ça. Je ne sais pas. Ça a même été un soulagement que ça se termine comme ça. Je me suis dit, bon, ok, allez, cette histoire, c'est juste pas possible. Je n'aurais pas aimé être oppressée par un final qui tenait la route dans la vraie vie. Et en même temps, est-ce que c'est si impossible que ça ? Je me pose la question. Alors, il va plaire à qui ce roman ? Eh bien, à toutes les femmes, qu'elles se sentent concernées ou pas, qu'elles se sentent similaires ou étrangères à l'héroïne, à tous les hommes aussi, peut-être pour leur faire comprendre une part de la sensibilité féminine, aux jeunes, aux vieux, aux entre-deux. C'est une lecture facile, mais pas légère, qui peut questionner ou simplement laisser circonspect. C'est un roman que chacun pourra donc lire, mais qui résonnera vraiment différemment en fonction de sa propre vie. Alors oui, vous allez me dire, tous les romans font ça. Eh bien oui, mais promis, celui-là, vraiment plus que beaucoup d'autres. Maud Ventura, Mon mari, en grand format aux éditions Iconoclast, en poche dans la collection Proche, en gros caractère aux éditions Voir de près et en e-book. Pas encore de livre mais j'espère qu'ils vont penser à toi. Et voilà, le lirez-vous, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous entendez ce message, c'est que vous avez écouté jusqu'au bout. Et pour ça, merci du fond du cœur. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un avis sur la plateforme où vous l'écoutez et à partager l'épisode autour de vous. Prenez soin de vous et à bientôt. Ciao!